Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai reçu un petit colis sympa de la marque Shrewd, donc qui contenait le scope The Flex by Brady Ellison. Donc je vous propose de le déballer ensemble, je l'ai pas encore ouvert, il est encore scellé. Donc c'est quelque chose qui va finir sur mon arc de compétition très rapidement. J'ai pris la version avec pin au milieu, donc on va voir ce que ça donne, on va voir de quoi il est composé, et puis je vous ferai mon retour sur les réseaux par la suite. Alors hop, à l'ancienne, un petit couteau pour ouvrir, donc je le fais hors caméra. Tac, voilà. Donc on ouvre le produit, donc super bien présenté, très belle boîte. Alors comment ça sort? Il faut soulever la foam, la mousse pour les instructions. Tac. Voilà. Hop, ça s'emboîte tout. Très beau packaging, vraiment très sympa. Hop, les instructions elles sont bloquées en dessous, on va les attraper. Donc un petit bout de papier pour expliquer sans doute donc, comment installer la lentille, installer la fibre, les régulations FITA, donc je reviendrai un petit peu tout à l'heure, et comment installer sur un viseur. Donc on ne fera pas forcément cette opération, et derrière vous avez les schémas pour expliquer les différentes façons de le monter. Donc, il existe en plusieurs versions, plusieurs couleurs, moi je l'ai pris en noir. Il existe également en rouge, en bleu, et il y a plusieurs versions donc, de pins. Donc il y en a une en 29 et en 39 si je ne dis pas de bêtises. Et il y a également une version avec uniquement un point. Donc là j'essaie de tout sortir des emballages. Donc vous voyez ça fait beaucoup de petites choses quand même. Hop, c'est au fond. Voilà. Tac. On déballe tout comme un sauvage. Hop, voilà. Et on va se débarrasser un peu de ce qui ne sert plus. Donc la boîte, les éléments, ici. Alors qu'est-ce qu'on a là? On va quand même regarder un petit peu. Donc on a le pas de vis standard qui se monte sur n'importe quel viseur. On a des pare-soleil, donc de différentes tailles, un plat, et après différents éléments pour mettre au niveau du point de visée, donc en fonction de l'appréciation de chacun. Hop, et de petites fibres. Tac. Voilà, très sympa. Donc c'est vraiment très complet. Donc ça a été pensé avec Brady qui a fait son record du monde l'année dernière en salle. Alors on va essayer d'installer un petit peu les éléments. Donc je disais tout à l'heure, on le voit dans la notice qu'il n'est pas forcément réglementaire en réglementation World Archery et donc pour nous FFTA en France. Le tunnel complet il ne doit pas excéder 2 cm en longueur dans la ligne de visée. Donc pour être en conformité, vous ne pouvez pas par exemple utiliser le grand cache pare-soleil et celui-ci qui est un petit peu plus petit. Sinon vous allez faire 2,2 cm, donc ce qui va pas coller. Donc vous pouvez choisir l'un des deux avec le flat et ça marchera sans souci. Donc voilà, donc moi je vais me mettre dans cette config puisque je vais aller en compétition. Alors hop, je lis les instructions en même temps. Je découvre vraiment le produit, j'ai déjà vu sur des arcs, mais je découvre en même temps que vous. Donc pour ce faire, on met ici, hop, voilà, super, ça c'est super pratique. Alors, je pense qu'il y a un sens, j'ai vraiment pas tout lu, donc on va mettre la lentille. La lentille elle se met comment? La lentille elle se met d'abord au fond comme ça. Voilà, c'est parfait. Ensuite vous pouvez mettre des cercles si vous voulez réduire la zone de visée. Donc moi pas forcément. On va mettre un cache ici. Donc évidemment c'est pas le bon côté. Ça va être celui-ci, le flat. C'est toujours pas le bon, donc j'ai dû me tromper. Ça arrive. Hop, vite. Alors on va voir cette notice. Donc à l'intérieur de ce côté, on a le vert qui va de ce côté en fait, pas de l'autre. Très bien. Ensuite, on a l'élément avec le pin qui vient se mettre dessus, ici directement. Voilà. Et ensuite,
un pare-soleil. Donc, j'ai vraiment dû me tromper dans le sens de fonctionnement. Un petit peu bourrin. Enfin, l'avantage c'est qu'une fois que vous l'avez fait, vous n'avez plus à le faire. Sauf si c'est pour changer, mais quand je l'aurais bien fait une fois, je saurais parfaitement vous le montrer. Alors, c'est pourtant pas bien compliqué. Ah mais je suis bête, soit on met la lentille percée avec la fibre, soit on met directement cet élément. C'est pour ça moi j'essaie de mettre les deux ensemble, ça marche pas très bien. Donc là par exemple vous mettez ce morceau, vous mettez le pare-soleil, derrière vous en mettez un autre, et voilà, vous êtes parti. Donc là il est complètement de travers évidemment. Je suppose que ça peut se régler hop, avant de serrer. Donc pour ça vous avez l'outil qui est prévu avec. Parce qu'il fonctionne par cran. Hop, vous avez des petits crans en bas, on les sent en fait quand on tourne. Et donc vous pouvez l'orienter vraiment comme vous voulez. Donc une fois que vous avez le sens que vous voulez, vous resserrez. Et c'est terminé. Tac. On va insérer la fibre. Hop, dans l'autre sens. Et voilà. Et non, ça va au travers. Donc je me suis arrêté un peu, j'ai relu la notice. Donc la fibre, une fois que vous l'avez en place comme vous le souhaitez, donc en fait elle passe complètement au travers, c'est normal. Une fois que vous l'avez fixée correctement comme vous le souhaitez, de la manière dont vous voulez, il vous conseille donc de chauffer un outil type une clé Allen et après de juste mordre le bout pour plus qu'elle dépasse. Donc du coup là elle passe complètement au travers, vous chauffez le bout, ça fait une toute petite boule et hop, vous le faites passer et c'est terminé. Voilà. Au niveau de la maintenance, super simple. On veut changer, hop. Donc là, j'ai un pare-soleil. Je vais mettre un autre qui couvre un petit peu moins, qui est un petit peu moins épais. C'est super facile, ça reste en place, ça se positionne. Si vous voulez l'élément pour placer la fibre en haut, en bas à gauche, vous pouvez le faire sans problème, il y a tout ce qu'il faut. Si vous voulez réduire la visée, il y a aussi tout ce qu'il faut à l'intérieur du package. Donc voilà, donc c'est un produit je trouve qui est très bien fini, de bonne qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une première pour moi, l'unboxing, et je vous reverrai bientôt pour d'autres vidéos.